Mesdames, Messieurs, bon dimanche et bienvenue à cette première émission de notre 21e saison en direct d'Ottawa à la veille de la rentrée parlementaire de la Chambre des communes. Après une pause estivale, les députés fraîchement élus reviennent à Ottawa pour croiser le fer dans une séance qui s'annonce particulièrement occupée. Conflit commercial, budget, coût de la vie, loi et ordre, les priorités ne manquent pas pour le nouveau premier ministre. Nous établissons une stratégie économique pour faire passer le Canada de la dépendance à la résilience et de l'incertitude à la prospérité. En construisant des grandes choses, nous allons nous donner les moyens de nos ambitions. Stephen McKinnon, bonjour, bienvenue aux coulisses. Merci de me recevoir. Leader du gouvernement à la Chambre des communes. Ça commence demain pour vous. Là. Donc, oui. Vos priorités pour la session parlementaire, la vraie, parce que vous avez siégé un peu au mois de juin, mais c'était quelques semaines. Vos priorités là, pour ce qui commence à partir de demain. Bien, vous savez, le Canada vit encore une crise, oui, tarifaire. On est à un point, je pense que les gens le ressentent à peu près partout sur le territoire, on est à un point pivot. On doit s'attarder et s'attaquer aux enjeux économiques dans notre pays. On a d'autres enjeux aussi auxquels il faut s'attaquer. On a des partenariats à développer dans le monde entier, un monde plein d'ailleurs d'opportunités pour le Canada. Vous avez vu cette semaine avec les projets majeurs. Vous voyez aujourd'hui avec l'annonce substantielle sur le logement. Donc, on accomplit et on démarre de grandes choses. Et cette session-ci va chercher à les concrétiser. Bon. On a vu beaucoup, là, vous avez parlé beaucoup d'économie. J'ai entendu votre chef la semaine dernière commencer à s'aventurer sur d'autres terrains. Parler de crime, parler de sécurité dans les communautés, parler de logement, parler d'emploi. Vos premiers projets de loi, c'est économique ou c'est ailleurs? Bien, d'abord, on va avoir le point central de cette session-ci va être un budget présenté par mon ami François-Philippe Champagne. Ouais. Au mois d'octobre. Et évidemment, ce sera une carte routière économique pour le gouvernement très, très substantielle. Il y a beaucoup de choses qui vont attendre le dépôt de ce budget-là. Mais oui, on va s'attarder au crime. On doit s'attaquer au crime, que ce soit des libérations, que ce soit la haine que nous observons. Vous en avez moins parlé en campagne électorale. C'est une erreur? Vous avez l'impression qu'il faut y porter davantage attention? Je pense qu'il y a des ajustements à faire pour que les Canadiens se sentent sécures chez eux, pour que les vols à l'étalage, les vols d'auto soient à la baisse, qui sont à la baisse d'ailleurs, mais on doit mettre en place des mesures en loi, en procédure policière. On va investir dans la GRC. Réforme des libérations conditionnelles? Oui. Remise en liberté, oui. Oh, tout à fait, oui. Ça, c'est une priorité? On travaille avec les provinces là-dessus. Vous savez, les provinces ont leur rôle à jouer aussi. Hein? Il faut avoir de la place dans les prisons. Il faut que les procureurs soient à l'affût. Il faut que le système judiciaire provincial, c'est leur responsabilité la plus stricte. Mais pour ce qui est des libérations qui semblent les préoccuper, oui, le gouvernement fédéral va agir, absolument. Vous avez ouvert la porte sur le budget. Gros déficit? Il va y avoir un déficit, oui. Ouais. Oui. Un gros déficit? Il va y avoir un déficit substantiel. Nous avons pris des mesures. On a une économie qui souffre de l'imposition de tarifs des États-Unis, une espèce de gel d'investissement des secteurs, l'aluminium, l'auto, l'acier, qui ont de grands besoins. Donc, le gouvernement se doit d'être là, mais c'est pour ça que j'appelle ça un pivot. Parce que nous nous attardons à une croissance économique qui va améliorer sensiblement la situation fiscale du Canada. Sauf que le premier budget, il va surprendre, il va faire mal. C'est pire que ce que vous aviez prévu dans le passé. Bien, je veux pas aller là. Je vais certainement pas prendre la place du ministre des Finances qui va faire état de toute cette situation-là. Mais il faut pas minimiser les défis auxquels le Canada fait face. On a de multiples défis, des défis d'abordabilité, des défis de logement, des défis de développement commercial à l'étranger, des défis tarifaires aussi. Donc, on se bat sur de multiples fronts. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un premier ministre disposé à agir. Ouais. Vous avez vu de grandes actions et on cherche à les concrétiser en Chambre. Le premier ministre a dit la semaine dernière, on va avoir des choix difficiles à faire. Les Canadiens se serrent la ceinture, le gouvernement fédéral doit le faire aussi.
Ça va faire mal. Est-ce que les gens vont sentir... Il va y avoir des coupes, là. Il va y avoir des éléments qui vont disparaître. Est-ce que les gens vont sentir l'exercice que vous apprêtez à faire? Bien encore, je ne veux pas dévancer le budget, mais je veux certainement indiquer que, oui, le gouvernement, c'est pas le fun, hein, faire ces choix-là. On investit dans de nombreux domaines. On a tellement amélioré la vie des Canadiens, que ce soit en garderie, en allocation familiale. On a baissé les impôts. Donc, on a agi sur tous ces fronts-là. Mais oui, ça nous impose des choix difficiles. Puis je pense qu'on se doit d'être réaliste et de dire aux Canadiens, on a des choix à prendre. La gestion de la Chambre des communes, parce que c'est votre rôle, quelque part. Vous allez gérer ce qui s'en vient en termes de session parlementaire, avec une opposition conservatrice, un chef de l'opposition qui est maintenant là, Pierre Poilievre, qui a gagné l'élection partielle cet été. Vous attendez à quoi comme dynamique? Je m'attends un peu à ce que les mots auront changé, mais la musique, non. M. Poilievre n'a jamais démontré une capacité... il a deux vitesses. Obstruction. Puis ça va être un problème, une décision à prendre pour lui. Puis des solutions très, très simplistes. Ben, en même temps, là, il dit ils ont volé mes idées, donc elles n'étaient pas si mal que ça. C'est un peu vrai. Mais écoutez, dans cette session-ci, M. Poilievre a toujours cru qu'une mauvaise journée pour le gouvernement, c'est une bonne journée pour l'opposition, qui peuvent obstruire le projet de loi le plus minimal. Bien, ça, c'est une bonne journée pour lui. Mais je pense que les Canadiens s'attendent à mieux des conservateurs. D'ailleurs, il y a des députés conservateurs qui me parlent de vouloir changer de cap là-dessus, de vouloir collaborer, mettre l'épaule à la roue, chercher des solutions pour les Canadiens. Je ne sais pas si M. Poilievre encore a reçu ce message-là. Ça vous prend un partenaire, vous êtes minoritaire. Ce sera qui votre partenaire? Parce que c'est visiblement pas M. Poilievre. Bien, j'espère que ce sera M. Poilievre ou certains... En tout cas, vous n'avez pas de grandes attentes. Ou ses députés. Le Bloc québécois aussi, j'ai eu des longues conversations avec M. Scheer, Mme Normandin, la leader du Bloc, cette semaine. La main est toujours tendue, la porte est grande ouverte pour collaborer. On dit au Bloc, si vous voulez changer un projet de loi, parlez-nous-en. On va vous offrir une rencontre avec le ministre. Amenez vos solutions. Même chose aux conservateurs. La main est tendue. Je pense que les Canadiens souhaitent voir, justement, ce genre de collaboration dans la Chambre des communes. Et nous sommes là pour le faire. Les grands projets d'intérêt nationaux, je vais vous amener là-dessus rapidement parce que vous étiez à Edmonton, vous avez vu ce qui avait été annoncé. Est-ce que ça va... on a toujours l'impression que des grandes idées, oui, bon, on va faire ci, on va faire ça. Ça prend des années avant que ça se réalise. À quel point est-ce que ça va changer fondamentalement l'économie puis le quotidien des Canadiens à court terme? Très excitant, ce qu'on a annoncé cette semaine. Et évidemment, la différence que ça va faire pour les gens là, qui n'ont pas d'emploi ou qui attendent... Ça nous permet de rêver. TGV, contre-cœur, un grand projet dont on parle depuis des lunes. Non, mais le rêve, qui augmente la capacité... Mais le rêve, ça ne paye pas l'épicerie, La capacité d'exportation du Canada à l'est, du Québec, de son port de Montréal, va augmenter de 60 Ça, ce sont des opportunités. Ça permet aux gens de Drummondville, la Beauce, des manufacturiers, de dire, bon, nos chaînes d'approvisionnement sont sécuritaires. Ça crée des emplois chez nous. Et encore, faut-il considérer le virage climatique, hydroélectricité, nucléaire en Ontario, des mines, des minéraux critiques pour alimenter le virage vert, le virage technologique, la baisse de la carbonisation du pétrole de l'Ouest par le captage du carbone. Non, mais j'ai écouté vos projets cette semaine. C'est juste que dans les faits, ça ne fait pas de différence à court terme. Les gens qui nous écoutent ce matin et qui se disent, bon, moi, j'ai pas d'emploi, mon revenu, le coût de la vie fait en sorte que j'ai de la difficulté à joindre les deux bouts. Je ne boucle pas mon mois comme du monde. Oui. Ça fait quoi comme différence de construire, d'agrandir le port de Montréal? Là? Il est certain que les gens ressentent des enjeux au niveau de l'abordabilité, au niveau du logement. Ça aussi, il faut offrir des solutions à court terme, mais toujours faut-il faire prospérer notre économie pour permettre aux gens, aux jeunes Québécois, de rêver, qu'ils soient financiers de ces grands projets-là, qu'ils soient un genre de métier pour travailler sur les chantiers. Ces grands projets-là, c'est la clé de l'avenir. Développer des marchés à l'étranger, c'est la clé de l'avenir de notre économie. On se donne les outils. Et c'est très excitant, très, très motivant pour un gouvernement de pouvoir travailler sur ce grand chantier. Stephen McKinnon, merci beaucoup.